pour 2-2? Ce système de keep à tout va? Bah, vu qu'on peut avoir des gens vraiment très loin côté GR et très loin côté B, oui, je pense que c'est une des particularités, mais Inferno a aussi un peu ce cas de figure. Ben justement, Inferno, on les retrouve, Natus Vincere à l'attaque. Attention, c'est le rendez-vous Rivière, tout simplement. Les 10 joueurs, ou presque, sont sur un rendez-vous Rivière, mais Twist sanctionne sur un triple kill des familles. Naf qui l'accompagne, et déjà le mal est fait. En l'espace de 5 secondes, Edward qui peut repartir bredouille, forcé pour le 1v5. Cutmain, ce réflexe très bon là sur Nitro, enlevant autant la vie à son leading game adverse. Réflexe à nouveau sur Naf, la punition ne se fera pas attendre. Edward avec un skill légendaire. Mais 1v3, ça semble compliqué maintenant pour le barbu de chez Natus Vincere. Un joueur à sa droite, un à sa gauche, encore une fois. Edward qui continue. Peut-être le mal-être de Team Liquid de forcer à nouveau, de continuer à garder cette bombe. Non, c'est finalement Taco, le joueur brésilien, qui le sanctionne 1-0. Ça va à toute allure. Et oui, directement la pression appliquée, Twist toujours excellent dans ses pistoles. Il nous régale pendant tout le tournoi sur les pistoles, à l'USP en particulier. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. Edward a montré quand même qu'il fallait pas trop le prendre pour un noob, mais c'était trop compliqué de toute manière. Et en effet, avantage déjà pour Team Liquid, qui va peut-être pouvoir prendre un peu d'avance. On a beaucoup de PM de ce que j'ai vu, pendant que les navires ont forcé la chatte comme d'habitude. Et c'est électronique, non d'accord, qui vient d'acheter. Tout le monde a acheté, ok. Pas de keep à WAP, Simple qui a quand même 550, c'est très léger, mais on va voir ce qu'il arrive à débloquer avec son Deagle notamment. Ouais, le but c'est de faire parer la poudre, être impactant avec les pistolets. Prise du mid 2. Cette fois-ci, il y a un peu plus de patience. Quoique, Simple décide d'en découdre. Ouais, Taco le coup d'épaule, faut pas trop en faire face à l'Ukrainien. Tandis que la banane est bien contestée, bien challengée par Team Liquid. Ils ont fait une western direct, ils ont déposé leur joueur Elige au bout de cette banane. Et on continue de rester à deux dans ce B, parce que là, on sait qu'un retour B peut être évident. Donc là, on maintient ce setup à deux, mais avancé. Ça peut surprendre. En plus, c'est un crossfire avec les positions qu'ils ont prises. C'est un crossfire très difficile à déloger, surtout sans Molotov. Les Navi n'ont absolument aucun stuff et ils vont revenir sur cette zone. On va voir si ça fonctionne correctement pour Elige et son coéquipier Naf. C'est ce qu'on On va boucherait. voir un joueur qui va se montrer en premier. Ici, c'est fait, ça décale ensemble. Et pour l'instant, c'est Naf qui équilibre la balance, mais c'est compliqué. Il récupère l'arme de son coéquipier. Il va tenir bon dans sa zone pour l'instant. Ouais, Simple qui n'a pas réussi à contrebalancer, à trouver ce fameux revenge. Manque d'opportunité. Taco qui a puni l'audace de Flamey. Tout ce qui sépare Edward, il reste plus que Simple. Enfin le kill sur Naf. Réflexe sur Taco, 7 points de vie. Et encore un joueur derrière, oui, c'est Nitro, qui avait fait aussi son backup à son tour. 30 secondes à la fin du timer, et c'est finalement la victoire pour Team Liquid qui s'assure maintenant les échos les plus sèches. C'est ça. Ils ont pas réussi à être très dangereux avec des pistoles tels le CZ ou le Deagle. Donc là, c'est sûr que Full Glock, on les imagine mal avoir un énorme impact. Bah direct une pause. C'est étrange de le voir aussitôt. On n'a même Ouais. pas eu l'occasion de jouer un seul round Non, armé il n'y a pas eu de posage de bombe, il y a eu le force. Bon. et pour une fois, Kane est très bavard. Il Et force, il ah, force, c'est le c'est pour choix, ça. c'est Liquid qu'on a vu jouer de cette manière Ok. d'ailleurs en quart ou en fin de poule. Donc c'est forcé le deuxième round d'écho aussi, donc la manche 3. Alors pour information, pour ceux qui ne regardent pas non plus, et qui ne regardent pas forcément du Counter Strike de manière très régulière, c'est quelque chose de très atypique, hein, de forcer comme ça. Il n'y Oui. a rien qui peut indiquer. Mais pour l'instant, en fait, les leçons restent à tirer, on va dire, de ce genre de choix qui commence à être fait par certaines équipes. Là, c'est vrai que de toute évidence, une équipe va s'attendre à du full Glock. Et là, surtout face à quoi? Face à des joueurs qui ont du stuff et encore des pistolets très dangereux qui peuvent sortir une CPL à ce round qui, normalement, est facile. Mais l'agression est déjà en train d'enterrer les espoirs des navires. On a push le F2, on a push le mid. Zeus va vendre chèrement sa peau, mais en perdant quand même beaucoup d'HP. On repère maintenant électronique au niveau de la Pascal qui lui aussi gagne un kill. Il se retrouve isolé maintenant. Dommage. J'aurais été très curieux de voir ce que les navires auraient pu nous préparer Ouais. ici. Naf termine dans le round. On aurait pu s'attendre vraiment à tout et n'importe quoi, Alors, mais Liquid a été. c'est ça. Team Liquid ont joué comme si c'était en face des Glock uniquement. Et je vois qu'il y a un achat aussi qui a été acheté, qui a été effectué par Zeus. Donc finalement, on va partir sur du One by Army, Simple qui a la K. Et c'est Zeus qui se sacrifie. Début très atypique pour Natus Vincere. On se fait rentrer dedans. Liquid, eux, qui vont dérouler tout simplement de la manière dont ils l'avaient imaginé. Et on est typiquement dans ce système de méta qui évolue côté terroriste avec ce force qui a été fait au troisième round. Alors, on était encore efficace spawn pendant un bon bout de temps là pour Zeus. Ok, il est le seul à avoir acheté complètement. Très bizarre. Très bizarre ce début de rencontre économiquement.
En soit tout à l'heure, je comprenais le choix d'acheter une deuxième fois, la manche 3, pourquoi pas. Là par contre, le One by Army, je suis beaucoup moins fan. Bref, on va voir. Liquid, eux, ils continuent de dérouler comme si de rien n'était. Echo ou pas, ils continuent à maintenir leur niveau de jeu. Pour l'instant, on a refait la Western, on a redéposé Naf, qui est le seul joueur avec un PM au contact. Donc voilà, on a cassé la distance, c'est parfait pour lui. On a d'ailleurs claqué pas mal de stuff dans ces premières secondes de round. Mais on arrive même dans le mid-round. Personne dans l'appartement A. On joue à deux. Un Taco accompagne de Nitro qui couvre la botte cul. Information dans le T, qui plus est. Naf et Elige, toujours au contact. Il n'y a pas de western engagé. Simple pop flash et en longue distance. La puissance de feu d'Elige, le joueur américain qui peut surprendre. Non, c'est Flamey qui va trouver enfin l'ouverture. Elige son spray, le deuxième kill. Sorti nulle part, le quatrième même d'Elige. C'est parti à toute allure et à l'avantage du joueur américain, laissant plus que Simple en 1v3. La flash permet peut-être de passer, sauf qu'il y a déjà en longue distance Twist, le Canadien, pour le sanctionner. 4-0 pour Team Liquid. Et ce sera finalement l'achat cette fois-ci, je pense, Weeper. Ouais, mais sauf pour Zeus, Sauf pour qui va Zeus. faire ses Z stuff ou quelque chose comme ça. Après, on est sur du quoi Ouais, 5, quasiment, oui, 4. quasiment max bonus loss. Exact. Ouais, là, attention, parce que le petit setup de Liquid n'a pas parfaitement fonctionné, dans le sens où Naf ne doit pas décaler. Naf doit juste pas décaler. Elige à sa ligne contact, et une fois que Elige se met à tirer, Naf aurait pu décaler à son tour pour surprendre. Malheureusement, Elige a tenu bon, 4 kills, c'était pas si évident que ça à sa position. Les HE qui mettront déjà Electronic et Zeus à mal, ainsi que Simple, ce qui fait que déjà la M4, un headshot pourrait suffire à les éliminer, ne jamais négliger ce genre de grenade. On va retravailler la banane, je crois, et c'est déjà la première élimination pour Elige. Encore une fois, qui continue sa bonne prestation. Zeus, moins 95 par la même occasion. Merci d'être passé. Ouais, il se gratte un petit peu la tête, Zeus, et il va falloir sortir un petit peu plus d'innovation pour chambouler des Team Liquid qui sont déjà propulsés avec la victoire de la première carte et ne veulent absolument pas s'arrêter là. Et pourquoi pas même aller empocher leur ticket en finale. C'est justement les enjeux de cette demi-finale. La grande finale qui se jouera demain d'ailleurs en BO5 pour ceux qui se demanderaient. Travail dans le T, la smoke. Nitro qui dépose une HE. Une incendiaire par Taco pour gagner quelques précieuses secondes. Mais ça reprend avec une pop flash. Attention, Taco dans un mauvais timing a failli se faire couper. C'est que partie remise. 40 secondes Weeper. Est-ce qu'il faut forcer sur le BPA? Alors, en tout cas, c'est la première fois qu'ils ont vraiment le T, et malheureusement, ils se font un peu avoir sur le timing. Heureusement, Taco est puni. De toute façon, ça a été vu, là, nombre de Nat qui prendra un kill avant d'être revenge. Un petit TK de Flemmy, ce qui n'arrange pas les affaires de Natus Vincer. Les trois vont maintenant finir sur le A. On a mis la smoke au niveau du pit. On va passer, mais alors le setup est bon pour Liquid avec Nitro qui a la ligne, qui se rate, mais qui permet de bait pour Twist, qui a un kill facile sur un joueur qui était déjà à l'OHP. La Molo empêche de passer BP. Attention, parce qu'on a un autre qui arrive dans la plaine. C'est Simple, qui fait son kill, mais qui sort son maintenant en 1v2. Ici, avec les deux jeux sont sur le BP normalement. Un AWAP et une M4. La Molo est excellente, elle fait des énormes dégâts. Il va se repositionner. Non, d'accord. Il a un HP quand même, faut pas trop abuser pour Simple. Ça reste le meilleur joueur du monde actuellement. Faut pas faire des miracles. Et contrer le destin. 5-0 pour Team Liquid. Alors c'est vrai que c'est assez particulier quoi, ce début économique là pour Natus Vincer. Donc là, Team Liquid le sait bien, on est sur du max bonus là, donc il n'y a pas trop de soucis, on pourra imaginer facilement à chaque fois l'achat à nouveau. Mais jusqu'à présent, c'était difficile aussi d'imaginer que va faire Natus Vincer, ça va être une écho, un light buy, un achat complet. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu perturbés. J'ai l'impression qu'ils sont simplement restés dans leur plan de jeu de début de size, c'est-à-dire on a agressif pistol, agressif troisième round, et on joue beaucoup plus safe au round 2, 4 et 5, et donc pour l'instant il n'y a pas de souci quoi. Ils assurent. L'agression est de retour d'ailleurs pour Taco qui en mauvaise posture se smoke dans le balcon et repart maintenant dans le KGB. La banane a envie d'être prise à tout prix par les Navis qui perdent encore une fois beaucoup d'HP et Lige qui se régale littéralement à travers les smokes ici. Chaque fois il spam et à chaque fois il trouve des dégâts voire même des kills. Les Navis sous pression sont obligés de reculer, ils ont déjà claqué une bonne partie de leur stuff de reprise pour au final ne rien débloquer du tout comme zone. Ouais. Donc là on repart en contrôle et je pense qu'on va y retourner plus tard. On a encore 3 smokes, 3 flashs, il y a quelque chose à faire surtout autour de cette fameuse AK de Simple. Ouais, clairement. À mettre en bonne condition. Eh oui, mais l'AK de Simple est gêné par Nitro qui trouvera un wall shot à travers la brique, le laissant à 37 petits HP. Début tonitruant certes pour Natus Vincer, mais début difficile en termes de score. Toujours aucun point sur le scoreboard. Et le rythme, faudra le calmer, faudra reprendre un petit peu quelques esprits et ne pas rester sur la défaite de la première carte.
afin de s'imposer enfin sur Inferno. Allez, on fait d'activité dans le T. Peut-être une smoke à utiliser ici. Simple a repéré Elish qui se replaçait dans la longue. Dans la short plutôt, ça va peut-être le bait pour Twist qui était au contact. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils vont chercher la formation Taco. Timing parfait. Attention, parce que la bombe est isolée. Oui, et est-ce que ça c'est un particulier pour Natus Vincere? On serait pas sur une clan France? Y'a moyen. Un gros B, par contre 15 secondes, faut pas se louper, absolument pas. Et Taco est en train peut-être de martyriser les plans de chez Natus Vincere. On va venir sur Nitro, qui va se faire absolument décapiter. Mais Simple tombe. La bombe est perdue, c'est déjà remporté donc pour Team Liquid. Et en plus de ça, le ménage a été concluant. Là, les Navis sont sans souffrance économique depuis le début, on le sait. Et je trouve que le fait d'avoir eu Simple qui save son AK au round d'avant, continue de mettre, regardez, économiquement, les Navis dans des positions inconfortables. Parce que Simple a forcément moins d'argent que ses coéquipiers maintenant. Après, regarde, il était en position d'achat comme ses coéquipiers avec 4K9, 5K2, 5K2. Est-ce que tu ferais quoi dans ce moment-là? Tu devrais faire un light buy? Un truc, c'est un round Devil, par exemple. Il faudrait peut-être faire un light buy en effet, ou un round de Devil dans la même optique. Mais là, à chaque fois, ils sont désynchronisés, on les voit souvent manquer de stuff. Et je suis désolé, mais quand on est à 5-0 et qu'on les voit choisir ce truc du allez à 3 bananes pour vous donner, moi je vais planter la bombe de l'autre côté, ça fait peur. Désolé, mais ça fait peur. Ça rappelle, rien ne va économiquement pour eux. Stratégiquement, c'est pas incroyable ce qu'ils nous proposent jusqu'à maintenant, mais en même temps, ils sont souvent mis sous pression par Liquid, ils ont pas le temps de développer quoi que ce soit, les Navis. Donc là, il va falloir. Là, c'est là que j'aimerais voir une pause de Kane et pour mettre un peu les points sur les i. Exactement, et surtout équilibrer enfin cette économie. Ça commence à être critique. Simple à la prise de la banane, il aura finalement une AK et un gros Kev. On repère le retrait d'Elige et Twist encore une fois sur l'ouverture. Team Liquid continue d'être dépendant de ses open frags, mais ça fonctionne bien sûr. Pourquoi s'en priver? Natus Vincere, 3 dans la banane. Un autre joueur dans le mid 2, c'est Flamey, qui coupe à son habitude. Quel est le plan Weeper à ce moment-là On va finir en B, je crois, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils profitent du fait que les Liquid sont encore en 3-2, ils n'ont pas besoin de changer de setup. Donc en soi, des bons trades ou même une bonne ouverture pourrait faire la différence. Mais c'est Elish qui est intraitable pour l'instant à la défense. La flash est lancée, on ne voit personne d'autre dans la banane, donc le setup continue de tenir. La smoke tombe dans un bon timing et c'est Elish qui continue d'arracher des shots. On y va un par un aussi peut-être à côté de Navi. Enfin, une revenge. Naf se rate de son côté, ça ouvre l'opportunité pour les Navi. On va planter la bombe et la retake va s'amorcer en 3v2. Ouais, peut-être. En tout cas, objectif débloquer le compteur pour Natus Vincere. Toujours à 0. Flamey 14 HP, je crois, avec une nade qui vient d'être déposée. Nitro qui garde la coupe, assez vigilant. Et surtout lucide sur la potentielle agression de ses adversaires dans la zone de cette petite garden. Il s'impose du coup Nitro, revenge de Flamey sur le fil du rasoir, 14 HP, sa position est reconnue. Le temps encore à l'avantage de Liquid qui peuvent évoluer, mais Flamey impressionne, la short twist peut-être en V1, c'est pas passé loin. Taco qui va brûler sous les flammes de l'enfer son adversaire Flamey et pourra permettre le diffuse continuer l'ascension de Team Liquid avec un 7-0. Ah là là. Et là j'ai peur pour Navi. Dans mes pronos je voulais un 2-1 pour Liquid bien entendu, mais je m'attendais à quelque chose de serré. On a été servi sur 2-2. Et là, quand je vois la forme que prennent les rounds, c'est vrai qu'on voit des Navis qui proposent pas grand chose, mais vraiment pas grand chose. Edouard s'est fait punir en premier à travers, voilà. C'est à travers la smoke et le mur pour Edouard. Donc vraiment pas de chance en soi, mais le finish B est un peu catastrophique. Exactement, parce que Navi a juste un petit peu espéré un 1v1 qui s'est fait juste parce qu'il y a eu 2 loupés. Naf en l'occurrence, pour ne citer que lui. Donc voilà, c'est juste Team Liquid qui a été légèrement défaillant sur ce 7ème round et a permis à Natus Vincere de poser la bombe. C'est guère mieux. Mais en tout cas, ce posage de bombe permet peut-être d'équilibrer enfin l'économie. Dans tous les cas, on est en max bonus loss. Il y a des AK, mais le stuff pour Electronic et Simple serait peut-être manquant rapidement. C'est ça, il y aura toujours des petits problèmes de stuff en théorie pour un membre ou pour l'autre. Et pareil, le fait de sortir un sniper notamment va être compliqué. Mais bon, là il faut absolument mettre un round pour Navi. Il faut inverser la tendance de toute manière. Ils ont l'air de s'en parler pas mal en B depuis tout à l'heure. Là, ils ont pris à la fois les appartements et la banane, je crois, dans les secondes à venir en tout cas. Donc là, ils ont les bases, on va dire, pour commencer à développer le jeu. Il va falloir utiliser tout ce qui est stuff correctement. On a des premières smokes qui coupent et voilà. Simple, il veut prendre une opportunité, c'est très bien. Mais là, la réponse dont tu as besoin d'avis, c'est quelque chose de collectif. Il voit le timing de smoke, il se dit, j'ai quelque chose à faire. Et vu que c'est puni, et c'est juste une infériorité numérique à gérer de plus pour les Navis dans ce match. En effet, le revenge n'est pas présent et du coup, Team Liquid vont pouvoir se replier sur le BP assez passivement. Et va avoir l'avantage du coup avec des crossfire et en supériorité numérique. 35 secondes, une nouvelle fois Natus Vincere qui veulent un petit peu casser le rythme, mais c'est plutôt passivement qui laisse les Team Liquid s'imposer dans les premières instances. Et en découle par la suite une victoire logique
On va pas non plus s'abattre là pour les joueurs de chez Navi. On travaille la vodka et la vodka, coordonnées. Zeus qui va d'ailleurs traverser la smoke, une contre-nature, peut-être pour surprendre Taco. Sur les bibliothèques et bien sûr, Nitro a été totalement négligé. Double kill pour le sniper et lead de chez Team Liquid. Taco qui s'impose sur Edward avec le spray manqué. C'est un perfect avec un quad kill de Nitro qui survole littéralement les esprits Navi qui sont restés encore sur 2-2. C'est peut-être un peu ça. C'est peut-être que le fait de se faire remonter, d'avoir perdu 2-2 de cette manière, a un peu entamé le mental. On sait que c'est une équipe qui parfois peut un peu s'engueuler entre les membres. On sait qu'il peut y avoir des désaccords. Et là, c'est sûr que la phase qui est choisie par Navi est un peu lisible dans le sens où ils mettent cette smoke, ils mettent la mollo et ils essaient de faire reculer la défense. Mais c'est déjà fait. Là. En fait, Liquid, une fois qu'ils ont eu cet open gratos sur Simple, directement le setup a changé. On a lâché le T, on est en setup 1 sur le BP qui a la ligne hauteur, un balcon qui a la ligne short. Nitro bien entendu qui est là pour gérer la longue et d'ailleurs un backup qui est fait depuis le B. On revoit ici l'open kill. Après il gère l'infiltration qui était vraiment un peu évidente et puis après les joueurs qui arrivent short ont juste pas de smoke pleine par exemple pour casser le visu. Donc en effet Nitro se rattrape bien et nous rappelle un peu que même si c'est pas le sniper qui nous vient tout de suite en tête quand on parle d'un sniper d'une top team, il montre que il peut faire des bonnes games aussi et avoir un gros impact. En effet, Whipper. Prise de la banane. Elige au contact, c'est pas vraiment une western, non, c'est simple mollo longue distance. En tout cas, ça fait reculer, ça a même effet que la smoke. Zeus recule. Plus de challenge pour Team Liquid dans la banane. Donc Navi qui prennent possession de l'appartement très rapidement. On peut imaginer bien sûr une sortie rythmée qui devrait être sûrement résistée par le joueur du pit, en l'occurrence Twist, accompagné par Naf et Taco. Et l'agression, regarde le numéro 7. Elige en train de faire le grand tour. Premier kill sur Zeus, il perd pas de temps. Flammy qui chope le kill à son tour, gagne un duel, mais Naf est exceptionnel. La bonne tenue, le 2 pour 1 lui permet de lui et son équipe d'envisager la victoire. Malheureusement, Edouard lui a décidé autrement. 2v2, la bombe n'est pas encore posée, mais elle va s'y diriger. C'est électronique qui va s'occuper d'ailleurs de ce détail. 50 secondes, repositionnement d'Edward au niveau du pit. Enfin, une situation avantageuse pour Natus Vincere. Et en plus, les positions sont pas trop mal, là, notamment le joueur dans le pit qui peut faire très mal. On se rend compte qu'il n'y a personne cimetière grâce à cette molotov. Edouard va à la clé du round entre les mains avec cet AK et ce positionnement, bien entendu, sur le vélo. Le duel est remporté contre Nitro. Il reste maintenant plus que Taco qui est dans la plaine. Là, 2 angles à gérer, c'est impossible. Et le premier round, enfin, de Navi sur un Edward exceptionnel. Edward qui revenge sur le joueur qui est cimetière, Edward qui intercepte Elise, qui arrivait rapidement dans le bac et qui fait en plus un des kills sur le 2v2 final. Donc bien joué à eux, une phase un peu plus rapide que d'habitude, on sort ensemble, c'est peut-être ça la vraie différence. On est sortis tous ensemble de cette short et de cette hauteur, et ça suffit pour mettre un round maintenant. Il faut en mettre 2. Exactement, c'est le plus important, c'est le deuxième, surtout de ne pas se faire reset économiquement parlant. Zeus, toujours très avec l'émotion, on le sent depuis le début de cette compétition, de cette game même. Et j'ai quelques gifs qui tournent sur Reddit. Ça fait toujours plaisir à voir. Attention, on va pas chercher des choses sérieuses. Électronique à l'ouverture. Leur Evangelige avec une petite nade dans les pieds de son adversaire. Il va renouveler la smoke. Il sort de gagner des précieuses secondes et peut-être permettre au backup de Taco de venir l'épauler sur ce même point de bombe. 1:30. Navi, on fait déjà l'ouverture. Le revenge certes, mais le 4v4 va forcément favoriser les terroristes. C'est ça, qui vont pouvoir, s'ils font les mêmes prises habituelles, notamment celle de la prise du thé, la prise de l'appart, obliger les liquides à être en 2-2, comme c'est le cas ici. Et s'ils finissent tous ensemble, c'est du 4v2 sur le BP, et normalement ça reste à l'avantage des terreaux, qu'importe la situation. Mais ce qui se passe, c'est que les navis sont eux-mêmes très split pour l'instant. Ils ont pris cette banane. Comme on peut le voir ici, l'appartement aussi a été pris. Ils sont en train de jouer un peu aux devinettes. Maintenant, comment sont positionnés les liquides? J'aime bien leur setup en B, d'ailleurs, les liquides là, qui sont juste C3, C4, ils jouent derrière les piliers. Toujours un peu surprenant, c'est-à-dire que d'habitude on voit beaucoup d'équipes qui contestent cette entrée banane à tout prix avec des rotations de stuff, etc. Elle fait le jeu au contact, là eux ils sont un peu plus reculés, mais c'est le A qui va être choisi, Nitro à la ligne hauteur depuis la plaine, et on a Twist positionné dans le bac. En effet, c'est le A donc en 4v2. Team Liquid va devoir être fort sur les points d'appui, sur le crossfire. Nitro qui se fait littéralement atomiser par Flammy. Twist qui échange un 1 pour 1, ça sera peu suffisant, on peut déjà conserver les deux armes pour Team Liquid. Et le deuxième point pour la suite serrée, le run dont on parlait. Côté Liquid, ça va être compliqué parce que certes il y avait eu un 8-0, mais pas d'économie. Pas de petits coussins économiques permettant d'acheter à nouveau lors de ce prochain round. Du coup, une écho totale sans accompagner de M4.
C'est ce qui est envisagé? Oui, je pense que c'est ce qu'ils vont tenter, mais c'est vrai que Liquid, ils ont perdu quelques armes, mais rien d'énorme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, Liquid utilise quand même beaucoup de stuff pour empêcher Navi de prendre notamment la banane, mais aussi le thé. Donc à chaque fois, tout le stuff est utilisé. Là, on voit d'ailleurs que côté B, ils ont que une flash chacun, et c'est ce stuff qui est assez coûteux et qui fait aussi que on est toujours, on a du mal à prendre beaucoup d'écart. Là, voilà, deux petits rounds auront Sophie à Navi pour se relancer un peu dedans, mine de rien, voilà, eux ils vont pouvoir acheter encore un round s'ils sont amenés à perdre ou quoi que ce soit, donc ils vont pouvoir développer leur jeu enfin. Liquid eux sont un chouïa en difficulté, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a enfin le vrai début de cette carte. Malheureusement, il y a déjà du coup une sérieuse avance pour Liquid qui a déjà remporté le side. En effet. Il faut mettre un petit peu plus là pour Liquid, à mettre repartir de l'avant, parce que le 8 points ne suffit pas pour s'assurer d'être à l'aise dès le début de la seconde manche. Ça parle beaucoup. Voilà, les instructions du coach pour Nitro. Regarde-moi. Tire sur les méchants. Regarde-moi. Zeus, le... Alors c'est Zeus et Zeus, ne pas les confondre, donc un Brésilien, le coach. Et là, le coach de chez Native Zeré, et décidément, surprise sur surprise, Kane qui prend très rarement la parole, s'exprime très vocalement là. C'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que dans leur match contre FaZe, Kane parlait quasiment pas. Il n'a pas pris et une seule fois. Navi jouait très très bien. Et là, Kane parle beaucoup et Navi a montré les phases douteuses. Mais franchement, ça va mieux. Là, dans les rounds qu'ils nous ont montré, en tout cas, ça joue ensemble. C'est vraiment ça le truc. C'est que quand ils font la prise de risque pour aller prendre des pics au début du round, c'est ensemble. Le finish, il est ensemble aussi. On se revenge proprement. Et donc, cela, c'est encourageant. En tout cas, attention dans la banane. On a des team qui sont agressifs, qui sont un peu split d'ailleurs. Naf complètement isolé par rapport à ses potes. Heureusement, Taco revenge en traversant à son tour la smoke. Donc c'est pas trop mal. On repart du coup en setup 1-3 avec la rotation qui est faite depuis le spawn CT pour la défense. Côté Navi, on va repousser cette banane. On va retester Taco, timing et simple, mais un flick shot exceptionnel. Ouais, ça a tremblé, littéralement. 4-3, avantage pour Mathius Vincere, Edward qui a la coupe. Trouve quelques damage sur Elige, mais il en faut plus pour l'inquiéter. Lui qui a la M4 d'ailleurs, ce serait pas non plus bénéfique de la filer un de ses coéquipiers. Alors il a un Kev, d'accord. Edward pour la tenue. Il a repéré un premier joueur, le deuxième. Bon, ça c'est légèrement aligné, autant dire que ça va partir, j'allais dire sur une boucherie d'Edward. Twist qui lui coupe l'herbe sous le pied. Alors 3v2, on a conservé les rifles, M4 et AK, objectif sûrement de les garder à la fin du round. Twist qui s'impose. Il est bien seul. Donc, point déjà remporté pour Navi. Ouais, ils ont fait les dégâts, ils ont bien joué en soi, ils avaient fait un pari dès le début, c'est-à-dire qu'ils avaient conservé deux armes. Il y a une qui va en B, une qui va en A. Taco a réussi à faire pas mal de différences, mine de rien, et après il se prend une dinguerie de simple, ce qui fait qu'il peut pas creuser l'écart, disons. Et du coup, les trois joueurs restants étant hors de position par rapport au B, décident de jouer agressif, de jouer ensemble. Les deux pistoles passent devant, reprennent les zones, d'abord la short, puis le T, puis le KGB. Et une fois qu'ils repèrent ce fameux jeu dans l'appartement, on lui court dessus, on le fait tomber. C'était pas trop mal, assez intelligent, mais les navis sont infiltrés partout. À l'image de Flemmy, juste ici, qui est sur le BPA depuis un long moment, qui va te repérer, qui réussira quand même à éliminer Twist. Pas d'armes conservées donc pour Liquid, qui devrait quand même pouvoir acheter au prochain. Oui. Ça dépend s'ils font le choix de refaire peut-être un light buy pour avoir tout le stuff qui leur a fait tellement de bien au début du side, ou alors essayer de reprendre un peu l'avantage, mais avec moins de moyens. Ouais, apparemment, ce sera l'achat. L'achat, on va pas se reposer sur le snipe, on sait très bien que c'est pas notre force principale. C'est plutôt l'agression, les défenses hautes pour Team Liquid qui peuvent être justement en leur faveur. Ils ont été très rigoureux sur le casque, donc ça c'est bien. On voit des équipes encore qui manquent de rigueur là-dessus, avec des joueurs qui sortent des casques dans les rounds où il n'y a pas besoin. Et c'est ce qui leur permet d'avoir quasiment tout le stuff quand même, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a FAMAS pour Naf, l'arme que tu adores, le FAMAS. Je milite, disons. Alors, début assez lent, toujours pas de premier kill, et ça c'est rare pour le souligner, les open frags n'ont toujours pas été effectués. Contrairement au précédent round, Electronic qui perd beaucoup de points de vie, il brûle énormément, 14 HP, repart. Autant dire que son infiltration a été largement maîtrisée, muselée par Team Liquid. Alors certes, qui ne gagne pas une bataille dans la banane, mais sans le savoir, 14 HP sur Electronic, et on est en retake B pour Liquid. On est tellement persuadé que c'est le A, c'est un pari qu'effectuent les Nord-Américains.
Et le fait d'avoir mis cette pression B permet peut-être de se dire, bah là, ils vont voir qu'on est vraiment en force dans le B et qu'on tient la banane assez haut. Donc, ouais, c'est intéressant de changer tout de suite de setup. Ça pourrait marcher hein, quand on voit le positionnement maintenant des Navy. Son contact sortie appartement. Flemmy qui prend un risque. Il a fait y avoir le gros timing là sur Taco dans le pit. Il veut mettre sa mollo. Il faut être patient pour Twist. Simplement être patient. Là, ne pas lâcher les lignes, ne pas se donner. Elige, lui, a un timing sur Zeus. Il va pouvoir repartir. Taco esquivera la mollo. Ils sont tellement bien là. Attention, Edward. Oui, bien sûr, un manque de communication. Nitro qui reprend. Toujours à l'avantage, un petit kill d'avance. Electronic est toujours ses 14 HP qui va rejoindre ses coéquipiers au niveau de la vodka. Ça s'aligne. Flamey, toujours dans la hauteur de l'appartement. Simple qui est blanc. 15 secondes, ça prend beaucoup de temps. Et attention, là, tu une serrée. On est en train de commettre les mêmes erreurs. Simple qui a du mal à éliminer Twist en pause happy. Nitro, bonne couverture. Il reste le russe d'Electronic. Et le point remporté par Team Liquid. Qui renouvelle un petit peu la victoire. 9-3. Ouais, bah là c'est franchement c'est le pari à Team Liquid mid-round qui fait la différence, dans le sens où c'est ce qui fait qu'Elige a pas vraiment honte d'aller décaler dans le mid, puisqu'il sait que de toute façon ils sont 4 en A, donc même s'il meurt long, il reste un défenseur capable d'assurer sa position. Ça part de là, ils éliminent Zeus, et tous les autres joueurs en A peuvent aussi tenir leur zone et ne pas prendre de risques. Ils n'ont pas besoin de prendre des infos puisqu'ils sont en force. Et je sais pas trop d'où ça vient, si c'est vraiment cette histoire de on a mis la pression B et du coup on peut se permettre de le jouer en retake, ou si c'est simplement 50-50, on croise les doigts et ça peut suffire. Bah, comme ils se sont dit qu'il y a eu finalement assez peu de premières intentions sur le B, ou alors les seules fois où on a vu des premières intentions sur le B, parce qu'il y avait justement un challenge Natus Vincere dans cette zone, comme ils ont vu personne, ils se sont dit bon, on sait que ça va signer en A comme 75% des rounds qui sont déroulés sur cette première manche. Et même c'est vrai que les 2 premiers rounds inscrits par la vie c'est du A, et peut-être que voilà, c'est de partir du principe qu'ils vont continuer à appuyer sur là où ils ont trouvé des facilités, en tout cas. Bref, d'ailleurs ils y retournent, j'ai l'impression, on va avoir une exécution là, des smokes qui vont faire un mur donc côté BPA. Alors est-ce que ça va être pour faire le tour par la longue et se couper donc des lignes du pit, ou l'inverse? En général, il y a toujours les deux écoles. Naf est déjà en rotation, et Lige va pouvoir arriver très très vite dans le bac, donc il va falloir être rapide. Et c'est donc un mur sur le pit, je crois. C'est bizarre. Ouais, parce qu'Edward n'était pas gêné par le fumigène. Électronique par contre qui s'impose sur Nitro, au moins il y a un effet de surprise. Et Lige qui trouve enfin un duel remporté. Simple à la revenge. 4v3, Twist qui rééquilibre les forces en présence, mais il y a toujours un joueur qui sépare la défense en deux. C'est Electronic qui fait un taf exceptionnel. Enfin, il sort de sa boîte, il reste plus que Taco, le Brésilien. On n'a aucune idée de sa position. Edward peut-être l'a entendu, la sound? Ouais, j'ai bien l'impression, vu qu'il y a le retour d'Electronic dans cette position. Oh, Taco qui a pris plutôt qu'à déposer un petit MS dans la tête de Simple. Alors, je suis assez étonné parce que donc ils ont fait toute cette exécution pour en fait split B. On les a vu, les joueurs qui ont fait demi-tour dans le mid, les joueurs qui sont passés de longue avec la volonté d'aller arch et donc spawn CT. Je trouve ça très étonnant parce que d'habitude c'est compliqué dans le sens où ils ont fait aucune activité B. Et d'ailleurs Eddie j'étais vraiment avancé dans cette banane sans aucun problème. Et il aurait pu faire d'énormes dégâts. Il ne prendra qu'un kill. Heureusement que c'est bien Revenge et qu'ils se font pas surprendre par Elige, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Donc je trouve qu'ils ont eu de la réussite là-dessus, mais c'est bien. Ils nous montrent en tout cas de nouvelles choses. Et ça c'est bien, prise de la banane. Voilà, là il y a l'activité banane. On met un peu de mollo pour les empêcher d'avancer. On va empêcher les CT de faire la western classique qu'on retrouve presque systématiquement. Ça ne sera pas le cas ici. Liquid n'a pas beaucoup d'argent. Ils vont jouer reculer BPB et fort sur la longue pour le BPA. Ça va être compliqué pour eux là. Oui, on joue à double bobine. Effet de surprise de mise pour Team Liquid. Et bien sûr, rendre compte double pour Navi. Alors pas vraiment double dans le sens où ce sera le dernier round et ce sera un achat quoi qu'il se passe. En tout cas dans la puissance de feu, ça sera guère mieux que ce round-ci. Et donc le B là qui va être joué enfin. C'est vrai que le A a été martyrisé pendant de nombreux rounds. Et bien enfin on a un changement, sauf qu'on l'a bien compris côté Team Liquid. Nitro d'ailleurs le lead va s'y donner. Le backup qui est engagé par ce même joueur. Ils se font un boost. Ils vont se faire court-circuiter, regarde, ils sont en train de se faire renfermer la par Taco, ouverture par Elige avec son FAMAS. On a délaissé le BP, mais on va jouer le retake pour Liquid. Ils sont rapides d'ailleurs sur le backup, tout ce qui s'impose sur Flamey. Ah, il y a du low HP, Simple par contre qui fait parler la poudre. Elige pour reprendre, Elige, le sprint transfert est exceptionnel. Elige, quadruple kill. Il est vaillant comme tout, même avec un FAMAS, il fait le taf. Et FAMAS player, c'est vrai qu'Elige c'est une de ses caractéristiques, il maîtrise très très bien cette arme. J'ai bien aimé l'idée du petit boost qui permet en fait de
de neutraliser la smoke cercueil qu'on voit dans l'exécution classique et qui en plus permet d'avoir vraiment une ligne cassée sur l'entrée BP que les terreaux n'attendent pas. Et ça part de là, je sais pas si on a une remonte que les kills finaux qui sont vraiment pas dégueu, hein, voilà, le FAMAS, pas de souci. Mais c'est vrai qu'il avait donc l'open avec ce boost qui était vraiment, c'était pas mal, c'était pas mal. Une bonne réaction du coup avec quand on a peu de moyens au final pour contrer la CPLB. Attention, la baston de la banane pour le dernier round peut-être. Ici c'est Lige qui en fait un premier, il a récupéré Naka, ça lui correspond pas mal aussi. Le double kill, on s'en pâle carrément sur sa zone. Bon, heureusement Simple sort ce shot de nulle part à travers le bois pour atteindre la tête des Lige. Naf est sous pression maintenant, le spray sans problème. Zeus il va tout seul, ils sont pas ensemble et le backup est déjà là. La flash est bonne pour Naf qui décale et il va, c'est Nitro qui va en terminer. 11-4. L'avantage est quand même énorme je trouve pour Team Liquid. Ils ont bien entendu capitalisé sur ce début tonitruant de side, mais là à la fin les deux rounds inscrits sont aussi assez exemplaires. Donc Navi est en difficulté. Exactement, on peut même pas se reposer là-dessus pour Natus Vincere, il n'y a pas vraiment de dynamique qui a pu être créée grâce à ces 4 petits rounds. Et c'est ce début qui leur coûte tellement cher, ce début économique, tout simplement. C'est assez rare qu'on puisse le souligner, c'est vraiment l'économie qui a été peu maîtrisée, voire aucunement maîtrisée pour Navi. Et ils sont à 5 rounds de se faire sortir la compétition. Alors bien sûr en demi-finale, c'est bonne prestation. Mais je pense qu'ils imaginaient déjà la finale, surtout quand ils sont face à Team Liquid. Quand on entend voir les bonnes actions, les replays. On est reparti, on change de side. On rappelle, la première carte a été remportée par Team Liquid sur le score de 16-14. C'était sur 2-2. Il est jusqu'à 19 frags. C'est vrai qu'il s'est régalé. Le pistol qui est obligatoire pour Navi, je pense. Sinon, ça va être vraiment trop difficile au bout d'un moment. Ils vont devoir être solides. Est-ce qu'ils vont faire un choix agressif comme a pu le faire Liquid ou plus passif? Est-ce qu'on a du stuff? Oui, on a des flashs pour Zeus qui va permettre à ses coéquipiers de se battre. Banane si possible. On le voit qu'il est positionné cercueil avec la minimap. Je crois que Flemmy a repéré d'ailleurs des joueurs petit mid. Donc il faut pas tenir ce setup à 3 bananes trop longtemps. Enfin à 3 B. Parce que sinon le A avait clairement des avantages. Ils font un setup double pit d'ailleurs là entre Electronic et Flemmy. Ça va arriver sur eux d'ailleurs. Alors on a quoi? On a pas mal de stuff quand même côté Liquid. 2 smoke, une mollo, 2 flash. Suffisamment pour déborder la position des joueurs Navi, à condition que les flashs soient bonnes et qu'on arrive à casser les lignes, à les déborder. Allez, la flash, et c'est envoyé. Le go pour se batailler sur ce BP. Le trek 2 pour 2, Electronic qui résiste, malheureusement s'écroule face à Naf. Naf, encore une fois exceptionnel sur le pistol comme sur le premier. Gratifié d'un superbe one tap. Il reste plus que Simple pour sauver les miches. Là-dessus, Vincere, peut-être effectuer la remontada. Déjà repéré. 1 V3 pour Simple. Un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde en ce moment. Mis à mal, écroué de toutes parts, et c'est Nitro pour le sanctionner 12-4. Et ils savent très bien, Team Liquid, ils ont pris un très bon ticket avec ce pistol pour une place en grande finale qui se jouera demain en BO5. Ouais, la sortie à part est explosive, juste comme il faut. Les deux ouvreurs font un open kill, et même s'ils s'inclinent juste après, il y a Naf qui les revenge tous les deux avec son double kill back et pleine. Donc rien à dire là-dessus. Et voilà, le stuff, la smoke est tombée dans la plaine, ce qui fait que la retake des joueurs qui étaient en B est compliquée. Les terreaux ont des bonnes positions, on snowball là-dessus. Le 12-4 en effet qui fait peur pour Navi, qui fait très peur. Alors attention, ils peuvent encore faire la différence avec ces runes, on le sait, les CZ et compagnie. Je vois Zeus et Simple pas forcément en train d'acheter, donc peut-être pour un rune d'achat. Oui. Oui, voilà, donc là la pause pour le coup elle est totalement importante. On est à 12-4, on a déjà perdu une carte. Et donc du coup, qu'est-ce que dit le coach là de chez Team Liquid? Le Brésilien doit sûrement dire attention parce qu'il peut y avoir une spécifique. Il peut y avoir clairement une agression mid, il faudra être reculé dans les premiers instants. C'est ça, ce qui est important pour moi, c'est de rester lucide en fait. Oui. Ils ont beaucoup d'avance au niveau des runes, et en effet, ça sert à rien de vouloir en finir le plus vite possible sur des trucs peut-être un peu bâclés ou surprenants. Là, il faut surtout essayer de jouer safe, éviter les surprises, faire des choses simples et finir ensemble. D'ailleurs, c'est ce genre qui est fait, on joue ensemble, on est 5 bananes côté Liquid. C'est pas très safe ce qu'ils font parce que ça court quand même côté B. On va voir comment vont se passer les trades. Ça veut courir, attention à Edward qui s'impose en première instance pour repartir. Oui, c'est tardif, c'était totalement décousu et heureusement que la puissance de feu de Taco fait la différence. Côté Natus Vincere, on n'avait pas fait un pari particulier, c'était une stratégie, une défense assez classique. Zeus qui est pas très loin de s'imposer, laissant 9 à 6 petits HP. Alors j'ai envie de dire c'est pas encore gagné pour Team Liquid, mais vu la minimap, oui, 13-4, c'est que partie remise, Natus Vincere vont économiser. C'est ça. Le fleuve est bien présent
entre les deux équipes. Bon, du coup, le Team Liquid qui fait donc ce choix pas si safe que ça de courir B. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que en vrai, dans ce deuxième round, il est très rare de voir des joueurs qui vont forcer H1, forcer sur des molos et des HE. Et c'est ça qui est le plus gênant quand on veut faire des prises banane rapides, c'est qu'on sait qu'il suffit que les adversaires en face aient la bonne double HE et la double molo travaillée pour que le rush B se fasse complètement éclater. Et en soi, dans ces deuxièmes rounds, les joueurs vont la majorité du temps faire le choix d'un pistol, d'un Kevlar casque, et du coup, en fonction des kills qu'ils ont fait lors du pistol, vont peut-être pouvoir avoir une petite grenade qui traîne. Et donc là, c'est sûr qu'on n'a vu aucune HE, aucune mollo empêcher les joueurs de prendre de l'espace. On s'est un peu fait peur sur Edward parce qu'il y avait quand même des smokes qui les ont un peu entravés, mais ça n'a pas suffi. On a quand même débordé ce BPB assez facilement, et donc le choix est intéressant. Bien sûr. Ouais, c'est Taco qui a libéré l'espace grappillé, cette zone qui est le BPB. Ah, une belle pause. Alors là, on imagine bien sûr, encore plus côté Natus Vincere, je pense que les deux viennent de leur part. Tandis qu'on voit électronique, qui a été très percutant, hein. Clairement, à l'image de son tournoi finalement. Peut-être cette fois-ci il y aurait un setup particulier, une défense pari sur un VP. Tandis que Liquid, eux, apparemment, nous déjouent un petit peu nos analyses. Ils sont pas sur du classique reculé, en attente peut-être une agression. Et ensuite on voit un peu plus tard, non, ils courent. Ils ont couru. Ils ont vraiment couru sur ce premier round là. Ils marchent sur les BP. Et là par contre c'est peut-être plus compliqué. Je sais pas s'ils vont réussir à lire, il y a quand même 3 armes conservées, donc ils devraient lire que ça va reforcer, que ça va forcer jusqu'à la fin, très probablement. Donc attention, voilà, là il est HE. Voilà, là il est HE les molos, donc ils ont bien fait de ne pas refaire le même call de Rush Banane, sinon ça aurait pu être terrible. On a fait toute cette présence B pour repartir. Je vois que ça bouge beaucoup côté Navi. On va être en 4A, tout simplement. Le setup reculé, c'est Liquid. On le voit maintenant, hein, en tout cas le contrôle map, bien entendu. On commence seulement maintenant à se réavancer. La smoke s'en va dans la banane. Naf va la contrôler. On va prendre des appartements. On met des premiers mollo, voilà, dans le KGB notamment, pour neutraliser les possibilités de setup appart qui sont de plus en plus rares parce qu'on sait qu'avec les murs en carton et les quelques stuff bien travaillés, les apparts sont pas tenables vraiment de manière fiable en défense. Et du coup voilà, maintenant c'est fait, les apparts sont pris, comment vont-ils finir? En effet, c'est la question qu'on est en train de se poser. C'est un round extrêmement important, charnière, hein, pour la survie de Natus Vincere en ECL Pro League. Finalement c'est une défense à 3 dans le pit, ou plutôt 2 dans le pit et 1 sur le balcony. On va retenter peut-être Edward, histoire de faire bouger à nouveau une défense. On est split en tout cas, hein, pour l'attaque Team Liquid. La banane est récupérée. Et c'est parfait, puisque voilà, le numéro 1 rotate. Simple en l'occurrence. Parce qu'ils hésitent, ouais, ils savent très bien qu'ils doivent faire des paris, ils doivent jouer un petit peu sur le flux tendu. Et laisser Edward seul pour défendre le B. C'est finalement un retour sur le A. Simple qui est toujours un petit peu entre les deux BP. Qui va faire office de pivot tout simplement. Il va falloir être fort avec les CZ. Et être lucide pour Team Liquid. La flash qui est envoyée. Taco peut-être à l'ouverture. Premier échange. C'est remporté d'ailleurs pour Natus Vincere. Et c'est un traquenard qui fonctionne. Quoique Eli, je redonne un petit espoir, excusez-moi, j'en perds mon latin. 13-5. C'est finalement Natus Vincere qui ont réussi à raccourcir les distances et à être incisifs dans les premiers instants. Et voilà, là le setup sorti à part était beaucoup trop fort. Entre les joueurs BP, les joueurs auteurs, le joueur dans le pit, ça faisait beaucoup de concentration de CT dans quelques mètres carrés. Donc en effet, ils sont tombés au pire endroit possible, je pense, les Liquids. Et voilà, un premier round de perdu qui les coupe dans leur élan. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc là, le choix avec autant d'avance de round, c'est vraiment le light buy, voire même l'éco total. Parce qu'on voit que Nitro est pas bien du tout. Donc si Ellie, Gecko, ou Taco plutôt, si Taco éco totalement, il pourrait peut-être drop à son coéquipier. Donc là, à mon avis, c'est le choix qui doit être fait par les Liquids. Un petit accident. C'est vrai qu'en soi, c'était parfait le fait de prendre ses apparts avec beaucoup de stuff, repartir banane, obliger Edward à se reculer. Mais c'était peut-être un choix grossier dans le sens où, en effet, les équipes d'un très haut niveau savent que c'est comme ça qu'on joue Inferno. On fait reculer la défense et après on fait l'exécution. Et je pense que là c'est peut-être un peu prévisible. C'est ce qui permet à Simple de revenir en A et au reste du setup sur le A de maintenir position sur ses sorties short et appartement. On est reparti Whipper. Un petit peu de stuff, hein. Très light, l'achat de Team Liquid. Tellement light qu'on va peut-être forcer ensemble afin de revenge en cas de perte rapide de coéquipier. On est sur une déclic. Le T
Et les premiers croisements adverses, ça devrait accélérer. Ou le déclic. Oui, ça continue un petit peu, sauf qu'il y aura un cross assez intéressant. Flamey, ça va être létal, mais c'est Taco qui va nous décocher le premier pied-bouche. Attention Edward, on a un petit peu négligé. Double kill pour Edward, câblé par Elige à son tour. 3v3, ça lance la bataille. Mais attention à Team Liquid qui sont pris maintenant entre deux feux, forcés peut-être sur le A. Il n'y a plus de possible retour B, à moins de s'imposer sur Simple. Lui et son AK, 1 minute sur le timer. On reprend la zone de l'appartement, même assez rapidement par Naf, le Canadien, et Taco, le Brésilien qui lui va être un petit peu plus lent. Electronic et Zeus font forcément le ménage. Il reste le Canadien. Compliqué pour Naf, qui est repéré et qui va finalement se faire écrouer par Zeus. Il n'y aura pas de surprise dans ce round. C'est dommage. Par Navi. Les Liquid font font quelques kills, ils essayent de freeze pour le 3v3, mais ils se font quand même reprendre les zones, notamment dans ce boiler où on perd un kill un peu précieux. Et Simple était vraiment à deux doigts, je pense, de repartir en B, puisqu'il est conscient que c'était une possibilité que ça reparte banane, et vu qu'il avait complètement lâché la zone, ça aurait été un danger. Donc voilà, ils ont pas freeze assez, et en effet, Edward qui inverse tout de suite la tendance, on est complètement naïf sur lui après avoir pris le premier kill. C'est pas forcément normal, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, un nouveau run acheté d'achat pour les Team Liquid qui prennent déjà d'énormes dégâts. Très bonne hache middle qui met pas twist à 52 HP. La Western est en place dans la banane, on commence à avoir des navis qui peuvent développer leur défense. En effet, ils ont pris le fuego Team Liquid dans ce middle. Simple, la pop flash, ça sort. Simple qui avait le crosshair placement, mais malheureusement Nitro aura plus de réussite. Un petit point de vie pour Nitro. Ah, ça reste infâme pour Simple. Quand il reverra le replay, il pourra bien sûr se mordre les doigts. Taco, à deux doigts de s'imposer. Beaucoup de low HP pour les Nord-Américains. C'est pratiquement un équilibre, alors pas numérique, mais dans la configuration des points de vie. Ça se contrebalance, bien entendu. On va finir en 5v2 sur ce BP. Edouard à réception avec son coéquipier Flamey qui va cross la smoke, j'ai l'impression, il se ravise et on fait l'ouverture. Naf de nulle part. Sur Edouard là. 5v3. Pierrot qu'un HP en plus là-dessus, 5v3. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser le 14e round, je crois que c'est l'option qui va être choisie. Ils vont partir. Ah, c'est dommage, ils ont fait un taf exceptionnel là sur Taco 15, Nitro 1 et Twist 52, c'est guère mieux. Sauf que derrière, on joue en 3v5, ça s'est rendu invisible. Situation post-plant, 14e point pour Team Liquid. Et le public, dans ce théâtre, ravive un petit peu la flamme qu'ils avaient perdue depuis quelques rounds. C'est vrai que là Liquid a bien joué dans le sens où leur reprise Western était nickel. On sait que la Western, voilà, c'est un des grands classiques en CT, on la connaît par cœur. Et du coup, la parade universelle, c'est soit d'attendre, bien entendu, d'être patient qu'il n'y ait plus de smoke et de reprendre cette banane dans un deuxième temps, soit contester la banane avec du coup cette reprise Western. Et la clé, c'est d'avoir deux flashs en fait. Une première, lancée au contact, que Simple entend, il l'esquive, mais une deuxième qui est lancée de plus loin, sur un timing légèrement différent, qui fait que quand Simple a esquivé la première flash, et prend le visu pour contrer la prise de zone, il se prend la deuxième, et c'est ce qui fait que voilà, il rate, c'est difficile d'ajuster son aim, sa visée, son spray, et c'est ce qui laisse son adversaire très très low HP, et qui permet d'éliminer Simple, d'ouvrir le BPB, de finir ensemble. Au niveau des scores, on a un Elige tout feu tout flamme, top fragger pour son équipe, ça se ressent aussi dans les intentions, dans les échanges, avec 22 kills, 16 pour Twist. En face, c'est plus homogène, c'est Edward qui est top fragger avec 14 et juste derrière, Electronic. Prise du thé, c'est rapide pour Team Liquid. On sent le rythme. Alors, on est sur une déclic, mais une déclic rapide, en tout cas pour la prise de zone, et Flamey pourrait être dans un mauvais timing. Et je crois qu'il avait arrivé bibliothèque pile poil comme il faut. Et Electronic, il avait profité d'une tâche d'un coéquipier pour aller chercher l'appartement, c'est cool. On va passer Arch par contre. Et le fait d'avoir choisi la bibliothèque pour Flamey est compliqué. Quoique, non, il s'incline quand même. Attention, parce que là on s'attend à Edward qui reprend de son côté là, le côté du puits. Il a une SMG en plus. Ouais, ça va être compliqué, mais il gagne un timing. Simple qui repère, le premier spray, le deuxième, et bien sûr on joue avec le level design. Et se fait un petit peu écrouer. Edward, encore une fois la résistance. Edward, exceptionnel la tenue monstrueuse du barbu Natus Vincere, qui sauve une nouvelle fois les niches de son équipe. Ouais, mais je trouve qu'ils font des choix tellement dangereux. En même temps, ils ont raison, ils sont à deux doigts de se faire éliminer, donc c'est le moment de prendre des risques. Mais le fait d'avoir les deux défenseurs du B qui lâchent la banane pour s'occuper que du City, c'est un choix qu'on voit très rarement, mais qui en soi est compréhensible. On se dit, on va se prendre une split B, on met tous nos efforts sur le City,
et après on fera une retake ensemble avec ce qui reste. Et en soi à chaque fois c'est ça qui surprend les Team Liquid, c'est que ils éliminent déjà Flamey, c'est un petit exploit en soi, et là ils tombent sur Edward, ils savent où il est, ils veulent le contourner, le flank par l'arche, et là ils tombent sur un troisième joueur, donc ils sont un peu débordés les Liquid, et forcément naïfs au final à chaque fois qu'ils tombent face à un adversaire. Nouvelle pause tactique, du coup utilisée peut-être pour calmer un peu le rythme de côté Liquid ou repartir sur le BPB où il y avait une certaine faiblesse quand même, donc à voir. En effet, les pauses s'accumulent, s'enchaînent. Début classique pour Navi sur la banane, on sent une contestation qui va être prononcée avec le snipe de Simple. Côté Liquid, enfin, on calme. On s'est pas pris une HE meurtrière dans la rivière. Pas de déclic en vue dans le T. Une simple prise des appartements. Longue distance Naf qui tente quelques petits walls, mais personne pour manger ces fameux walls. Dans un second temps, c'est le boiler qui est clean. Alors, on grappille quelques zones. Navi reste du coup un petit peu campé là sur la position, assez reculé. On se joue vraiment, on joue sur la position de Simple avec son snipe. Pour pas être passif tout le temps, hein, bien sûr. Simple qui repart, le petit flick shot à travers ne passera pas. Ne fera aucun damage. Taco, petit coup d'épaule, je crois qu'il a repéré d'ailleurs un joueur sur le BP, en l'occurrence Zeus. Edward à la reprise. Il va jouer d'ailleurs Rigo. 50 secondes et voilà. On a fait reculer Navi. Ils n'ont plus aucune zone, joue à l'aveugle et il faut tenir 45 secondes de cette manière. Compliqué. La bonne nouvelle c'est qu'ils ont encore deux molos et une première qui claquait dans un timing intéressant au niveau de la longue. Et l'autre voilà, dans le même timing au niveau de la short. On isole du coup Naf qui remporte quand même son duel. On traverse la molo, c'est mal fait pour Twisted qui se fait du coup éliminer. Électronique il a failli mettre un gros spray transfert, mais j'arrive à Revenge, il reste Flamey. Flamey le dernier qui arrive doit tenir, en tout cas gagner du temps. Un duel serait parfait. Pour l'instant il est mis sous pression et voilà on l'élimine. 3v2 pour la retake. On a des joueurs, un joueur en tout cas de l'HPC, Elige. La bombe va être plantée au niveau des positions intéressantes. Les Liquid n'en ont pas vraiment en dehors du pit. Il faut partir. Et on va pas là pour le coup c'est pas possible. Hein, ce retake en 3v2 avec encore une flash sur Taco. Ça s'est rendu invisible. Le pit qui est contesté. Alors ça il y avait un kit sur Simple. Et Flamey là qui pouvait pas faire grand chose. Il avait tellement de positions à check, tellement d'agressions. C'est ça. Voire 4 angles je pense en même temps. Il s'est fait rendre fou par ses adversaires. Et en plus les Liquids ils ont vraiment attendu pour aller tous ensemble clear ce BP. On aurait pu s'attendre à une désynchronisation qui aurait permis à Flamey d'avoir que des 1v1. Là c'est vraiment d'un coup il est en 1v3 sur plein de lignes différentes, donc c'est ingérable pour lui. Mais la vraie différence vient vraiment de Naf qui, malgré le fait d'avoir été isolé par la molo qui tombait vraiment pile dans le bon timing dans la short, il est isolé, il remporte ce duel. Et ça c'est ce qui ouvre le BP, bien entendu. C'est ce qui fait la différence. Son talent du coup d'open fragger. 15e point pour Liquid qui sécurise par la même occasion l'overtime de cette deuxième carte. Et ça leur fait 8 rounds de match pour aller en grande finale. Eh oui, Zeus. Tu peux facepalm, t'es en train de passer à côté de ta demi-finale, en tout cas de cette seconde carte de demi. Et le public qui chante forcément les couleurs de leur équipe préférée, Team Liquid. Qui sont en train de se frayer le chemin au final. À la surprise de tous. Ou presque. Alors la reprise de Western encore peut-être. Voilà les flashs qui partent, elles sont bonnes. Et on recule, tout simplement. Pas d'échange de kills cette fois-ci. On a pris la prise de la banane, peut-être un travail à nouveau par Nitro, hein, histoire de garder cette zone et d'empêcher un backstab venant de cet angle. Non, finalement on va renouveler une agression sur l'autre côté de la map, le T. On entend la fin des fumigènes, le stuff qui est engagé. Midround, Simple avec son snipe qui a été muselé littéralement. Et le shot entre deux joueurs. Il n'est pas en réussite et Twist, ça traverse la molotov, on a un petit peu de réussite, mais toujours aucun kill pour la suite d'une série. Simple qui redonne un petit espoir, un petit coup de fouet à la défense avec un double kill, sorti de nulle part. Le diable ukrainien qui pas passé loin, ça siffle sous les oreilles d'Elige, se reprend sur Flamey, il reste plus maintenant que Naf en 1v3. Le joueur canadien, une des star players de cette équipe. Dans un premier temps, on s'enchaîne Edward, naïf totalement, mais Simple à la réception finale, 15-8. On souffle légèrement côté ukrainien, russo-ukrainien. Et c'est là qu'on voit que Simple a vraiment bien fait d'aller conserver son AWP au round d'avant. Puisqu'en effet, il avait été malchanceux, personne n'était venu banane, personne à se mettre sous la dent.
Et là par contre son positionnement A est parfait avec son triple kill je crois au total, en faisant un peu la tourelle sur le BP. On a besoin de Simple, on l'attend encore dans cette rencontre aussi bien sur 2-2 que là sur Inferno. On n'est pas habitué à le voir aussi effacé au final. Donc là voilà, il y va à l'agression. De toute façon 8-15 au bout d'un moment. Faut provoquer le destin. Attention à pas se faire court-circuiter par le joueur qui arrive, voilà, qui est Rivière. C'est du Glock heureusement avec des CZ pour Nitro et Naf. Mais attention, on sait qu'ils peuvent être dangereux avec aussi peu de moyens. Tout à l'heure ils avaient réussi à faire quelque chose de vraiment stylé avec pas grand chose. On va voir comment ils vont utiliser tout ce stuff. Ils ont l'air prêts à reprendre la banane et peut-être à courir sur le binôme Flemmy et Edward qui sont pour l'instant assez avancés, mais derrière avec le boost Murray et un joueur Rigo. Ouais, premier duel important pour Flemmy, mais ça fonctionne. Bien sûr, triple kill, il a séparé l'attaque avec cette superbe incendiaire. Quadruple kill pour Flemmy. Edward pour conclure. 15-9. Toujours pas de vainqueur. Il faudra attendre potentiellement le prochain round. L'économie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais à nouveau une écho là pour Team Liquid dans light buy? Ouais, je pense light buy. Light buy, laisser encore filer un rune et refinir proprement dans un véritable rune armé. Ils doivent pas être voilà. Light buy, ils perdent pas la lucidité, genre ils ont quand même réfléchi de longues secondes avant de se décider une bonne fois pour toutes d'investir uniquement des CZ, hein. CZ Go pour Team Liquid. Beaucoup de flash, 3 smokes, 4 smokes pour être exact. Simple qui change entre la vodka, la vodka, même auparavant hein, la banane. Un petit repère pour Nitro, une flash et ça va sûrement débouler dans le T, Weeper. Exactement, avec sortie peut-être appart, en tout cas prise short. Ils vont refaire un mur de smoke, on a vu quasiment le même de la part des Navi, et toujours un peu cette curiosité, comment l'utiliser. Est-ce que ça va être pour prendre le pit? Est-ce que ça va être pour sortir short? Est-ce que ça va être pour aller long? Ou comme Navi, faire une split B, la chose improbable, mais c'est bel et bien ce qu'ils ont fait, Flammy. Et laisser solo en B, ça c'est la bonne nouvelle pour Navi, ils vont être 4 pour accueillir cette strat à venir des Team Liquid. Taco a pris est au fond maintenant. Les positions sont interchangées entre les joueurs qui connaissent pas forcément le bon repère et du coup voilà, ils veulent s'assurer que le mur sera ok. Twist et Nitro, je crois bien, qui ont inversé leur pose. Allez, 38 secondes, c'est parti maintenant. On lance l'exécution, la flash pour prendre le T. Et voilà le mur qu'on obtient. Donc c'est vraiment une voie royale pour le pit. Et c'est ce qui va être choisi. La flash est très bonne. Electronic est obligé de jouer un petit peu avec la fumigène, se repositionnant par la même occasion, mais trahissant sa position. Change d'un pour un. Simple qui redonne un avantage avec le snipe. Zeus au contact. Simple, que ça soit au snipe, au deagle, il reprend une confiance certaine, ne laissant une nouvelle fois Naf en clutch. Premier kill, Flammy. Il met fin. Ouais, malheureusement pour Liquid, le but de cette strat c'est aussi d'isoler si possible des joueurs dans le pit. On sait que c'est une position vraiment de base, que ce soit balcon ou pit d'ailleurs. Et là il y avait personne. Électronique, dès qu'il a vu le stuff, il a fait quoi? Il est parti à droite, il est dans le cimetière, et il a obligé les terreaux à vraiment se montrer pour l'éliminer. Et Simple, encore une fois, a été assez intraitable avec voilà, les kills d'Eagle bien entendu, le deuxième est assez splendide aussi. Et du coup voilà, le rune assuré, mine de rien. Liquid maintenant part sur un nouveau rune d'achat, pas de sniper, mais on commence à avoir l'habitude avec Liquid. Alors, pas forcément besoin dans leur stratégie. Nitro le prend de temps en temps et ça marche pas trop mal. La banane est contestée pour l'instant, je crois que c'est une western en cours pour les Navi. Alors reprise ou pas, cette fois-ci pour les Liquid. En vrai, à chaque fois qu'ils l'ont fait, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où ils faisaient reculer le joueur. Ça a l'air d'avoir suivi pour l'instant. Voilà, on met du stuff, on y va. La double flash encore une fois. Edward est contraint de lâcher la ligne. Il claquera sa mollo. C'est pas mal, puisque du coup, le binôme Flemmy-Edward n'a déjà plus qu'une smoke et 2 flashs pour la banane à 1 minute 15. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et si la solution du finish B est choisie par Liquid, ben on pourrait croire que ça suffirait pour en finir. Ouais, sur le point initial hein, pour Liquid. Le B. Exécuter ce point de bombe. On joue reculé pour Navi, mais on joue ensemble sur BP avec un joueur C4 et un C2. Oh, la mollo C4, elle va faire mal. Ah ouais, là, non, elle est un peu ratée. Ouais, elle est ratée justement, et Flemmy s'exprime. Malheureusement, n'arrive pas à conclure. Mais Edward, qui sort un petit peu de sa boîte, histoire de rééquilibrer les forces en présence, et galère un petit peu. Finalement, le burst final sur Elige. Twist et Naf qui aligne 3v2. Est-ce que ce serait le dernier round de cette rencontre déjà? En tout cas, Natus Vincere sont réduits à 2
réduit à l'exploit et malheureusement Simple s'écroule, n'attend même pas électronique, forcé pour le 1v3, forcé pour l'exploit individuel, histoire d'aller encore gêner ces Team Liquid. Le joueur en forme de chez Natus Vincere, il n'a pas les informations, hein. Bien sûr ce doute d'un joueur au niveau de ce C3, il loupe ça en incendiaire. Qui plus est, et Twist pour conclure, ça y est, c'est remporté comme le fait le coach de chez Team Liquid, le Brésilien. Ils doivent être contents de leur prestation 2-0 sur le score de 16-10 de cette deuxième carte. Et la première, on rappelle, sur 2-2, 16-14. Et là, franchement, sur Inferno, c'était assez propre. Hein. Leur side de défense est assez exemplaire. Il y a pas mal de variétés. Ils ont perturbé les Navi pendant très longtemps. Ils ont profité, mine de rien, du fait que Navi fasse des choix douteux économiquement au début du side, qui se retourne contre eux à plusieurs reprises et qui fait qu'il y a un gros écart directement. Et après, bon bah là, le finish B était évident. Je pense je sais pas s'ils ont réussi à lire le fait qu'il y avait autant de stuff gaspillé côté B, mais c'est vrai que là, en fait, les joueurs étaient reculés BP et ils avaient rien pour défendre si ce n'est leurs armes et leurs skills. En effet. Alors, avant toute chose, avant de faire un débrief un petit peu plus complet et de présenter la prochaine rencontre, le giveaway. C'est maintenant, on l'avait promis, entre les deux BO3, comme tout au long de cette semaine, on vous avait promis donc un giveaway par jour. C'est une SIM card de 50 € que vous pourrez utiliser de n'importe quelle manière sur votre compte Steam. Eh bien, c'est maintenant. Il faudra rentrer donc un mot-clé. Le mot-clé, c'est Kenny. Pour Kenny S, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Il a 22 ans, Kenny. Il est né en 95, le 16 mai pour être exact. Donc, voilà, un petit clin d'œil pour Kenny. Rentrez Kenny dans le chat tout simplement, pas besoin de spammer. Par contre, il faut être subscriber, on rappelle. Donc être sub sur le channel Twitch, être abonné donc, quel que soit le palier, 5 $, 9 $ ou 24 $. Et on tire au sort d'ici 5 minutes, donc c'est le moment de jouer pour remporter cette Steam Card de 5 €. Pour toi, le MVP de ce que je dirais, Elige quand même assez largement, notamment parce qu'en CT et dans la banane, il a été vraiment intraitable. Bon, il a un quad kill contre une écho qui est bon pas forcément notable, mais c'est aussi lui qui fait le triple kill, les triple kills FAMAS d'ailleurs, un dans la banane et un en retake du B, où il est juste exceptionnel. Donc je pense qu'il a fait ses multi-kills, ses one action qui permettent à son équipe de mettre peut-être des rounds clés, de prendre et de maintenir cette avance, et au final de s'en sortir sur cette carte. Donc oui, Elige sans trop de problème. Ce qui a aussi coûté cher, à un avis, c'est un simple absent. Ouais, il a En tout commencé cas, là, sur cette deuxième carte, il a commencé à ressusciter un peu en CT, une fois qu'il a eu le sniper. Et encore, il a eu quelques rounds. Le premier, ça joue pas sur sa position. Après, il commence enfin à être bien placé. Et là, dernier round, il refait ce pari A qui a bien réussi, alors que ça passe B. Et on l'a vu tenter la retake dans la ruine et ils sont interceptés par Twist. Donc oui, c'est vrai que Simple a été assez malheureux globalement. On l'a pas vu briller individuellement, ou alors de très rares occasions quand c'était peut-être déjà trop tard. Et c'est sûr que là, c'est un peu l'élément facile à pointer, parce qu'en fait, Navi a toujours historiquement était tellement dépendant de Simple, de ses performances, et c'est ce qui leur permet entre autres d'être en finale à Marseille par exemple. Hein, c'est leur dernier gros résultat, c'était parce que Simple était monstrueux, il a survolé la compétition, et c'est pour ça que on a retrouvé Navi aussi loin. Là forcément, quand Navi n'a pas son Simple, et quand Navi fait des erreurs peut-être aussi un peu plus collectives, et là la marche de Team Liquid est juste trop haute pour eux. C'est la première fois qu'on a un événement aussi à sens unique. Le nombre de BO3 qu'on a eu, le nombre de 2-0, assez hallucinant. Bref, on va passer donc à la prochaine demi-finale. Dans quelques instants, ça sera Astralis contre FaZe, une affiche vraiment de toute beauté, si je puis dire. C'est vrai. La finale avant l'heure. Mais avant toute chose, le giveaway qui va être tiré au sort là d'ici quelques secondes, grand maximum. Donc restez, bien sûr, restez présents pour savoir qui va gagner. Et si vous n'avez pas encore participé, c'est le moment de rentrer le mot-clé Kenny pour Kenny S. Hein, on rappelle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc Kenny K-E-2-N-Y. Uniquement réservé aux subscribers pour remporter simplement la Steam Card de 50 €. Pour toi, FaZe Astralis, j'étais parti sur un pronostic de combien? Je suis parti sur Astralis 2-0, mais je sais pas si on fait une preview juste après, mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup. Non, c'est le moment, c'est pour ça que c'est le moment. J'aimerais beaucoup en fait qu'Astralis montre vraiment le niveau auquel ils ont atteint et de manière franche et nette. Contre FaZe, ils se sont inclinés. Il faut pas oublier que c'est un rematch en fait, un rematch de la finale à Sydney, bien entendu entre ces deux équipes où FaZe avait imposé 3-0, mais avec des Astralis qui individuellement faisaient des erreurs, même si stratégiquement ils étaient très bons. Et ce qu'on a vu, c'est qu'Astralis, même avec des joueurs pas en forme, arrivait à tenir la dragée haute à FaZe avec des matchs qui étaient toujours très serrés. Et donc là en fait, j'ai envie de voir Astralis dominer et ce match et le tournoi
pour montrer un peu à tout le monde qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on doit jouer à CS. Parce que je trouve que ces derniers temps, la tendance c'est souvent à beaucoup de stratégies qui reposent beaucoup sur des détails, sur des timings, sur des choses qui sont difficilement maîtrisables, et ce qui fait qu'on a pas mal d'équipes qui ont du mal à rester au top, on va dire, sur une longue durée. Et là, j'ai envie que ça soit une ère Astralis, qui permette à toute la scène de s'inspirer, on va dire, d'eux pour élever le niveau globalement. Donc voilà, c'est ma petite vision. J'aimerais du coup que ça se confirme dans le match à venir. Très bien, mais en tout cas, Matt et toi, aviez un bon pronostic. C'est vrai. Voilà. Je m'attendais à quelque chose de plus serré quand même. Je m'attendais à 3 cartes, à vrai dire. Vu comme 2 œufs étaient partis, le spectacle avait l'air au rendez-vous, mais c'est vraiment ce début de Side sur Inferno de Navi qui leur empêche d'inscrire cette map Inferno, de nous emmener sur la 3e carte. C'est dommage. Dans tous les cas, on aurait quand même eu l'occasion de voir du 2-2, même si on sent encore des équipes un peu fébriles dessus, notamment au niveau CT. Chose étonnante. Clairement. On me dit que le gagnant est en train de tirer, donc peut-être les dernières secondes pour entrer le mot-clé dans le chat. Kenny, K-E-2-N-Y, pour remporter le giveaway qui est mis en jeu, on rappelle, une SIM card de 50€. Et bientôt, donc, ça va être affiché à l'écran, le nom du gagnant. Le temps peut-être d'annoncer que Nativine finisse à la 3e, 4e place. Bien sûr. 55 000 $. Ah ben voilà, le gagnant. C'est rapide. Tosca. Bien joué à toi, Tosca, pour récupérer ton lot. Simplement, tu nous rejoins sur Discord, notre serveur communautaire. Le lien est en description du chat Twitch, et tu links ton compte Twitch à ton compte Discord, histoire qu'on puisse vérifier ton identité et qu'on puisse aller un peu plus loin dans la remise du lot. Tu contactes donc un admin que tu verras sur ce Discord. Très bien, donc 4e, 3e pour Natus Vincere, 55 000 $ de cash prize. On fera bien sûr un récap complet de ce qu'ils ont fait demain à la fin de la finale. Mais pour eux, c'est une LAN réussie, une saison finalement, parce que les saisons maintenant de CSGO se rythment à la Pro League. Est-ce que c'est une saison réussie? Je pense que la saison est quand même globalement réussie dans l'ensemble. En tant que 4 Pro League, ça reste une belle performance, parce que ça veut dire qu'à la fois sur Internet et en LAN, on a réussi à assurer l'essentiel du travail. C'est sûr que je pense qu'ils peuvent avoir des regrets, dans le sens où ils ont battu 2-0 FaZe, ce qui était la principale sensation des poules. Et là, malheureusement, contre Liquid, ils ont au final eu quand même assez pâle figure. Donc un peu mitigé, même si techniquement, d'un point de vue purement résultat, ça reste encourageant. Très bien. On se retrouve dans quelques instants, donc restez avec nous, merci de votre fidélité. Ça sera la 2e demi-finale. Astralis contre FaZe. À ne surtout pas louper, bien entendu. Peut-être le temps du break pour aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, pour avoir toutes les informations. Dans tous les cas, les liens sont en description, ou même YouTube, pour revoir tous les matchs de la compétition. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Dans quelques instants, ça sera Xtaz et Matt pour vous présenter la première carte de FaZe Astralis. À de suite. À tout de suite.